Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état de victimite et d'excusite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une maximisatrice de potentiel et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Es-tu all-in? Si oui, écoute ce podcast. Allô Sybille, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Allô Christina, comment tu vas aujourd'hui? Je vais très bien, merci. Et toi? Ah, ça va super bien aussi, merci. Yes! Aujourd'hui, pour le sujet du jour, on parle de célébrer nos succès, qui est quelque chose de tellement, mais tellement important dans tous les domaines, en fait. Tout genre de succès. Mais pas tellement évident pour la personne que je suis, fait que je sais pas si c'est évident pour bien du monde qui nous écoute en ce moment, mais c'est quelque chose qui est arrivé par le coaching dans ma vie, qui était comme un nouvel apprentissage, puis j'étais comme, c'est quoi le but? Je comprenais pas. Puis même encore aujourd'hui, je te dirais que c'est pas quelque chose qui me vient comme naturellement. Oui. Il faut que j'y pense. Ben, c'est quelque chose qui se travaille, qui s'ancre tranquillement en habitude dans sa vie. Effectivement, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont assimilé, célébrer succès et vantardise, qui Mhm. fait en sorte que je suis qui moi pour être heureux de ce qui m'arrive, puis qu'il y a des gens dans la vie, dans le monde, etc., qui vivent des catastrophes. Fait qu'il y a cette espèce d'aspect-là qui vient des fois court-circuiter le fait de célébrer quelque chose qu'on est vraiment content ou petit ou grand dans sa vie Mhm. qui peut venir vraiment court-circuiter et qui fait en sorte que hey, je vais diminuer, minimiser, éteindre, taire mes succès. Mhm. Puis moi, je suis de l'autre pôle, je te dirais. Ben, pas je suis, j'étais. Je vais le mettre au passé. J'étais. Genre, c'est pas si extraordinaire que ça. Qu'est-ce que j'ai réalisé? Est-ce que Hmm. ça vaut vraiment la peine que je le souligne et que je le dise à tout le monde, dans le sens de ma famille ou les gens proches? Là, on s'entend que célébrer un succès, c'est pas nécessairement le Oui. crier à tout le monde, mais c'est ça, moi, c'était plus ça, dans le fond. Tu sais, c'est pas si extraordinaire ce que je réalise, et pourtant. Oui, c'est ça. Hey, ça fait 3 ans que j'étudie pour quelque chose. J'ai mon diplôme, j'ai donné mes tripes, mon âme, mon temps, mon argent, etc. J'ai mon diplôme, c'est bon, peux-tu passer à autre chose? Ouais, c'est ça. Hmm. Non, pas du tout, pas du tout. Puis c'est drôle que tu parles de diplôme parce qu'on ne s'est pas parlé vraiment de ça. On a regardé le sujet un peu avant de se mettre en ligne. Ma fille a eu son diplôme au mois de juin, là. Elle a fini ses études. Ouais. Elle a fait 5 ans de cégep parce qu'elle a commencé dans un programme, puis elle a changé. Puis encore, là, tu sais, maintenant même, là, elle va le dire, là, je suis technologue. Je suis Ah, technologue. Puis, tu sais, elle yeah. est fière de le dire. Puis, j'ai beaucoup valorisé ça, de dire oui, maintenant, tu es technologue, parce que ça a été vraiment un chemin où elle a mis beaucoup d'efforts. Elle ne crie pas à tout le monde, là. Ben, c'est sûr que à l'hôpital, à travers l'hôpital, quand elle a réussi l'examen de l'ordre, elle l'a dit à ses collègues, mais tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose qu'elle a Oui. parlé partout, mais avec moi, avec son père, c'est pour que dire, wow, on célèbre ça parce que c'est vraiment un accomplissement. Oui. Puis ça, c'est un accomplissement, je veux dire, c'est un gros Gros. accomplissement qui est là. Et il y a aussi je vais le dire comme ça, des petits accomplissements qui ne sont pas des petits, là, si je peux dire, c'est un Ouais. accomplissement, mais des accomplissements, disons, plus petits qu'on se Qui prennent dit, ben moins de regarde, temps, ça vaut pas la peine, c'est ça. qui prend moins de temps, moins d'énergie, Moins etc., d'efforts, mais c'est qu'on ça. se dit, ça vaut pas nécessairement la peine que je le célèbre, que je mette un point dessus. Et moi, je me dis, pourquoi pas? Mm. En fait, ça fait quelques années, moi, que j'ai intégré
la gratitude et la victoire le matin quand je me lève. Pourquoi j'ai de la gratitude? Puis, quelle est ma victoire dans les derniers 24 heures? Qu'est-ce que je célèbre dans les derniers 24 heures? Pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelque chose à célébrer. J'ai été capable de ne pas pogner les nerfs pendant 30 minutes après mon enfant pour une Wouhou! connerie qui s'est passée. Célèbre, habituellement, tu pognes les nerfs C'est pendant ça. 30 minutes. Peux-tu célébrer le fait que ça a pris 5 minutes? Tu as fait un OK, on va aller respirer, après ça, on va aller discuter au lieu que je pogne les nerfs, que je crie, que je lève les quételles dans les airs puis que X, Y, Z. C'est un exemple, mais tout peut être à célébrer. Et pourquoi on célèbre? Pourquoi on célèbre? Ben, c'est sûr qu'on met notre cerveau dans cette énergie-là. Tu sais, puis quand on célèbre quelque chose, on dirait, ben, je pense pas qu'on dirait, je pense qu'on a envie de réussir d'autres choses, on a envie de s'engager dans d'autres projets, puis on reconnaît ce qu'on a fait. Tout à fait. On C'est bon pour reconnaît et l'estime. ah oui, puis ça l'ancre un sentiment d'accomplissement, de Mm, fierté qui est excessivement nourrissant pour le corps, pour l'âme, pour le cœur, le mm, fait d'être fier de soi. mm. Ce qui est, puis on a beaucoup l'habitude, les êtres humains, à aller se taper sur la tête, puis à prendre le marteau, puis à taper fort et longtemps et surtout et tout le temps, etc., Mm. puis donner le marteau à d'autres pour qu'eux autres aussi, ils se On tape gâtent. dessus. On a une belle tendance à ça. Et si on renversait la donne Mm, et que on changeait ça pour se lancer des fleurs, pour mm, célébrer, pour amener, ancrer ce sentiment de fierté-là. Puis on s'en rend compte aussi, puis moi, je m'en rends compte parce qu'à tous les matins, je fais une victoire, une gratitude. Et à tous les soirs, avant de me coucher, je vais sortir une fierté. De quoi je suis fière de moi mm, aujourd'hui? De quoi je suis fière de moi? Puis j'essaie de trouver des choses différentes de ce que j'ai dit le mhm. matin ou ce que je vais dire le lendemain. Pourquoi? Parce qu'il y a, aussi petit soit-il, il y a un événement pour lequel je suis fière de moi. Ne serait-ce que j'ai dit non quand j'avais le goût de dire non, ou ne serait-ce que j'ai passé au travers de ma journée, qui a été très Exact. difficile, mais j'ai passé au travers. Exactement. T'sais, Puis, tu sais, ça peut être ça aussi. Ça peut pas être, mm, c'est pas obligé d'être des grosses célébrations, des gros accomplissements, une grosse fierté là, avec un drapeau, un diplôme, etc. mm, Mais simplement d'aller reconnaître que quelque chose de bien ressort de ma journée, ancre un sentiment plus grand, des émotions différentes que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Et effectivement, ça a un impact sur le cerveau qui va voir, qui va changer, mettons, le miroir de bord, qui va exact. voir des solutions, qui va voir des fiertés où on voyait des problèmes ou des choses difficiles, différentes, négatives, etc. Donc, on va changer la manière que le cerveau va opérer. Ça, c'est super puissant. Exact. Puis, tu sais, célébrer, c'est pas nécessairement faire le méga party ou, tu sais, le crier. Tu sais, toi, tu te le dis, tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé de danser tout seul dans ma cuisine, là. Tu Yes, sais, tout j'ai à pas fait. dansé 1 heure de temps, là, tu sais, peut-être même pas le temps d'une chanson, mais tu sais, de dire, oh yes, là, tu sais, j'ai réussi ça, ou il est arrivé ça, tu sais, je suis contente. Fait que de le faire aussi dans le corps, ça va aussi aider nos cellules à s'imprégner de cette Oui, victoire-là, de cette réussite-là. oui, oui, Fait que tout à fait. c'est Ne super serait-ce que puissant. de fermer le poing, là. Tu sais, quand on ferme le poing puis qu'on fait Ouais, yes, ça, yes! tu sais, qu'on shake le poing, là, qu'on fait yes, juste de faire ça, ancre, parce qu'on a un ancrage C'est ça. physique, donc va ancrer dans le corps, puis de le dire à voix haute. Donc, Mm. d'autres sens sont en éveil pour pouvoir célébrer plus en profondeur et plus poussé, disons, la célébration de. Puis comme tu as dit, c'est pas nécessairement de danser. Oui, oui, Mm. moi, des fois, je danse, d'autres fois, je fais le point, je fais yes, d'autres fois, je me tape sur l'épaule carrément, je fais Hey, Mm. good Good job! job! Colin, good job! Il y a d'autres fois, je vais juste devant le miroir, puis je fais Yes, sir, pour vrai, là, yes, Ah, sir. je Il y suis a fière d'autres de fois où toi. je fais juste le dire dans ma tête, mais l'important, c'est de prendre le temps de s'arrêter pour le faire. Mm. Que ça soit 2 secondes de faire comme Hey, good job, je suis fière de toi. Mm. Ou de vraiment célébrer, appeler quelqu'un, en parler. Ce n'est pas de la vantardise que de célébrer ses succès.
Faut juste différencier les deux. La vantardise, c'est pas ça. Non, ça, c'est vraiment quand on c'est poussé, puis on fait que parler de nous, puis comment on est hot, puis la vantardise, des fois, vient avec je diminue l'autre. Là, on est juste dans je me célèbre, moi, dans ce que moi, j'ai réussi. Oui, tout à fait. Puis Ça, dans la vantardise aussi, euh, c'est très fanfaronnant, là, tu sais. mm, C'est très watch me, look at me, c'est comment que ça. je suis bon, je suis hot, je suis bon. Ah oui, oui, toi aussi, là, mais attends, regarde-moi, tu sais, Mm, moi. Fait que c'est pas ça, c'est j'ai un succès, j'ai envie qu'on me célèbre. Oui, j'ai envie qu'on pense à moi, qu'on parle de moi, qu'on me célèbre. Et je suis mm, aussi content pour toi si tu as quelque chose à célébrer, etc. Fait que c'est vraiment dans l'échange, le fait de célébrer ses succès. C'est dans l'échange, mais dans le recevoir aussi. Célébrer son succès, c'est être capable de recevoir que les autres nous félicitent aussi, que les autres encouragent cette célébration-là. Parce que si mm. on est comme, ah, je suis fière de moi, ben oui, hey, t'es tellement bonne, ouais, ouais, ben là, mais en pas trop, là. Ouais, Non, non, c'est mais ça. accueille ça pour Mm, pouvoir célébrer, puis permettre aux autres aussi d'être témoins et acteurs de ton succès parce que tu permets qu'ils puissent émettre un commentaire positif à propos de ton succès. Fait il y a plusieurs manières de célébrer. ouais. Puis quand on partage aussi aux autres, ben, ça leur ouvre la porte aussi à eux de célébrer leur succès. C'est comme si on leur montrait le chemin. Oui, On est tout à des fait. éclaireurs, des éclaireuses. Puis, tu sais, quand ça va pas bien, tu sais, tu l'as dit tantôt, il y a quand même des victoires, tu sais. Moi, je me rappelle des moments où je me suis dit, wow, championne, man, tu as réussi à payer toutes tes factures du mois. Hmm, Hein? On oui, s'entend que c'est pas le genre de, tu sais, de victoire qu'on célèbre, là, tu sais, d'habitude, là. Mais à un moment donné, tu sais, quand ça va mal, tu sais, je me rappelle, là, tu sais, je venais de me séparer, tout ça, le brouhaha, c'est comme, oui, OK, j'ai réussi à tout payer. Wow, man, t'es championne. Je oui, sais pas comment t'as fait, mais wow, t'as réussi ça. Fait que des fois, oui. même quand ça va pas bien, là, Tout il y a à des fait, tout à choses. fait. Puis je me souviens qu'il y a un moment plus difficile où est-ce que j'avais été demander de l'aide alimentaire. Tu sais, moi, je n'ai Hum, pas le droit à l'aide alimentaire. Là. On fait beaucoup trop d'argent pour que je puisse avoir de l'aide alimentaire, puis c'est correct. Là, je suis capable de payer mon épicerie. Mais il y a un moment où est-ce que mon conjoint avait perdu son emploi, on avait des enfants à nourrir, c'était quasiment dans le temps des fêtes, des choses comme hum, ça. Moi, tu sais, j'étais dans le stress complètement, là, c'est financier et ça. tout. Fait que, tu sais, j'avais un blocage face à ma clientèle et tout. Et j'ai eu à aller chercher de l'aide alimentaire et j'ai fait la demande. Puis c'est de piler son orgueil beaucoup, là, de faire comme, OK, c'est parce que je ne peux pas manger, puis mes enfants non plus. Fait que tu quelqu'un qui peut m'aider, s'il vous plaît. Puis j'ai célébré ça. J'ai célébré Mhm. le fait que dans un moment difficile, j'ai été capable d'aller demander de l'aide Demander de l'aide. aux bonnes personnes. C'était les Mhm. bonnes personnes pour pouvoir m'aider. Ils étaient là pour ça, bien entendu. Et j'ai reçu et j'ai fait, ben bravo d'avoir pilé sur ton orgueil, bravo d'avoir, tu sais, parce que je me suis vraiment fait un talk, là, tu sais, Mhm. bravo vraiment d'avoir fait ce qu'il y avait à faire pour tes enfants, pour toi, parce que moi, je me dis toujours, bon, si je mange pas 2, 3 jours, c'est pas si pire, mais tant que mes enfants mangent, mais non, c'est pas vrai, là, tu sais, moi Pas aussi, je veux vrai? manger, là. J'ai faim, moi aussi, dans la vie, fait que moi aussi, je veux manger, fait que bravo d'avoir fait ce qu'il y avait à faire pour la famille, pour tout le monde, pour moi-même et tout. Fait que Mhm. je l'ai célébré. Et c'était pas un moment facile et c'était pas. Mhm. J'ai ravalé quelques. Mhm. J'ai ravalé quelques mots avant de me dire bravo. Là. Mhm. J'étais beaucoup dans la gratitude. Merci beaucoup, C'est beaucoup, beaucoup. ça. C'est beaucoup dans la gratitude de l'autre, mais de moi, parce que c'est moi qui ai dit arrête ici, on va demander de l'aide. C'est ça. Puis c'est pas Ouais. une situation que tu t'es mis dans le trouble. Tu sais, si ton conjoint a Non. perdu son emploi, c'était peut-être pas prévu, c'est arrivé comme ça. Fait que, tu Ouais. sais, des petits coups durs, on en a tous. C'est ça. Fait que c'est ça, c'est pour ça que je dis, tu sais, même quand ça va pas, il faut célébrer ce qui Tout à fait. ressort de ça. Des fois, on le sait pas sur le moment, mais tu sais, un petit peu plus tard, des fois, quand la poussière redescend, on arrive à voir puis on arrive à nommer. Oui, exactement. Puis, tu sais, ça n'a pas duré longtemps, là. Tu sais, le chômage existe, ces affaires-là, puis tout, là. Mhm. Un autre emploi, on a eu un autre emploi très rapidement, mais le laps de temps, il y a quand même des choses à payer, puis je suis pas Ben capable, tu oui. sais, je veux dire,
si j'ai rien dans mes mains, je peux rien donner. Là. Je veux dire, C'est ça. je vais pas payer mon épicerie à coup de je t'aime et de sourire. Fait que pas sûr que l'épicier va faire comme ben ça me fait super plaisir, mais Ouais. ben, tu sais, c'est aussi de voir que des fois, c'est temporaire les coups durs, et Ouais. souvent, hein, c'est Ah ouais. majoritairement temporaire les coups durs. Des fois, c'est temporaire, je veux dire, très, très court. Très, très court. Et, et, et tu as quand même des actions que tu peux poser et tu as quand même des choses que tu peux trouver qui est à célébrer dans tout ça. Tout à fait. Dans toutes nos Puis, journées, il y a des choses à célébrer. Si puis on c'est prend le temps de important. s'arrêter. Oui, et c'est important de le faire, Ouais. c'est important de s'arrêter parce que c'est facile, comme je disais tantôt, c'est facile de tomber avec le marteau sur la tête puis à Mhm. trouver qu'est-ce qui pourrait mal aller puis comment que ça pourrait encore moins bien aller puis tu vois bien à quel point que tout va mal. C'est Mhm. facile de tomber là-dedans. Tu sais, c'est le connu du cerveau de trouver des... Parfois, c'est le connu du cerveau de trouver des problèmes quand, et des choses négatives à trouver, mais c'est aussi à soi, c'est un travail au quotidien, je pense, de choisir l'état d'esprit dans lequel on veut être. Puis le fait de célébrer ses succès, c'est une manière. Puis Exact. moi, j'ai trouvé une manière, je me le suis fait enseigner, et puis je l'utilise, c'est qu'il y a des succès que je veux atteindre, c'est que c'est des objectifs. Mhm. Puis j'ai une manière spécifique de célébrer cet objectif-là. Je vais m'acheter un cadeau, je vais me faire un souper, je vais faire une danse. Fait que j'ai des manières spécifiques que j'imprime sur une feuille, je mets une photo ou la description que j'imprime et que je le mets à côté et je me dis, toi, je m'en viens te chercher, inquiète-toi pas. Et quand je l'ai, je célèbre avec ce qui est écrit sur l'affiche ou autrement, si je file autrement ou Mhm. whatever. Fait que ça aussi, c'est une autre manière de s'aider à mettre cet ancrage-là, de célébrer des succès à tous les jours, que ce soit des petits ou des gros succès, Ouais. des gros objectifs, ou juste un succès qui est arrivé spontanément dans sa vie, là. Exact. Puis, tu sais, on finit l'été, là, puis la plupart, vous avez tous célébré dans vos premières journées de vacances. Oui, Je yes, je suis disais, en yes, vacances! je suis passée au travers d'un autre temps de mois de travail, puis Oui, une petite coupe de vin, une petite bière. Tu sais, fait qu'il y a des choses, tu sais, qu'on fait naturellement, mais ça s'applique à tellement plein de oui, situations. Puis dans le oui. fond, tu sais, qu'est-ce qui fait que ça nous a emmené, ce sujet-là, c'est que nous, on célèbre nos 3 ans de podcast. Wouh! Yeah! 3 ans de podcast! Ça fait 3 ans que le podcast Miser sur soi Ouais. est en ligne, où est-ce qu'on vous offre des épisodes qui sont parfois challengeants, Oui. parfois culteurs, d'autres fois funny, parce qu'on a du fun quand même. Et où est-ce qu'il y a plusieurs aussi, avec toi, Sybille, bien entendu, avec moi seule ou plusieurs autres D'autres collabos. collaborateurs qui sont venus Ouais. partager, qui ont eu la gentillesse de venir partager pour les auditeurs. Puis je suis vraiment contente. Merci beaucoup, hein, Sybille, Ça me fait de plaisir. faire ça avec moi depuis 3 ans. Fait depuis le tout début Tout début, oui, exactement. depuis le tout début du podcast Miser sur soi que tu es là et que tu contribues. Merci beaucoup. Et Ça me fait très plaisir. célébrez vos succès. Célébrez, célébrez. Et vous allez voir aussi, tu sais, ben, en fait, tu vas voir, toi qui nous écoutes, que le fait de célébrer tes succès va rendre ta vie plus facile. Mhm. Simplement comme ça. Ouais, tout à fait. Si tu n'aimes pas ta job, si tu n'aimes pas ta relation, si tu n'aimes pas X, Y, Z, d'aller trouver quelque chose de positif à cette personne-là, à cet événement-là, à cet emploi-là, à cette situation-là, etc., va la rendre. Premièrement, ça va dédramatiser le gros drame et le gros scénario que tu te mets dans ta tête. Parce que si tu es comme moi, ben, tu es bon pour te faire des scénarios dans ta tête puis d'aller loin là-dedans. Euh, Ça va dédramatiser le scénario, ça va l'arrêter, ça va arrêter la cassette. On dit, Ouais, je suis assez vieille pour dire la cassette. OK? cassette. Ça va arrêter la cassette. Puis, ça va permettre aussi de voir la situation d'un autre angle, de pouvoir Ouais. aller chercher un aspect positif et de pouvoir célébrer cet aspect positif-là. Fait que non seulement tu dis, ah ouais, ben garde, finalement, ça a donné ça. Non, mais attends, c'est vraiment cool finalement, tu sais. OK, ça l'amène ça donne ça. Des Mm. fois, c'est pas sur le coup, mais juste d'arrêter la cassette, puis le lendemain, avec un pas de recul, tu peux dire comme, OK, ben finalement, ça l'a
pu donner ça, donc je C'est peux ça. célébrer. C'est pas obligé d'être sur le coup hein, qu'on célèbre, on peut célébrer à Exact. retardement également, mais c'est important aussi de le voir, de se permettre ça, puis de se permettre de rendre sa vie plus facile avec le mindset positif, la célébration Yes. des succès. On met en lumière le positif au lieu de mettre la lumière sur ce qui est plus négatif ou ce qui va moins bien. Tout à fait. Et ça l'enlève pas que les choses qui vont moins bien n'existent plus. Mais non. Ça fait juste dire, hey, sais-tu quoi? C'est pas toi que j'ai envie de nourrir. Tu nourris autre chose tout en sachant que ça existe et que ça peut exister différemment parce que tu peux le voir différemment. Exact. Beau sujet. Oui, merci Sybille d'avoir été avec moi aujourd'hui pour ce sujet incroyable. Ça me fait plaisir. À bientôt. À bientôt. T'as aimé ce que tu viens d'entendre et t'es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle? Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.